Ma mère adore fouiller les poubelles. Quand j'avais 5 ans, elle a trouvé un bracelet en jade. Je me suis accidentellement coupé la main avec. C'est devenu mon espace dimensionnel personnel. Alors, pour m'occuper, je piquais de l'argent à mon père. Et je le cachais dedans. Avant mes 10 ans, j'avais déjà près de 300 000 yuan d'économie. Ha 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 ha! Comment pourrais-je, une simple femme au foyer, rivaliser avec lui? Si je repars vraiment sans rien, je ne pourrai plus vivre ici. Comment vais-je faire pour survivre? J'ai tapoté le biceps ferme de ma mère, musclé à force de fouiller les poubelles, pour attirer son attention sur mes économies. Mais c'est à ce moment-là que j'ai entendu sa phrase suivante. Si je pars d'ici, je ne pourrai plus jamais fouiller les poubelles. Où trouver des poubelles où on peut trouver autant d'argent? En ramasser des tas et des tas? Quelle poubelle? Où on peut même trouver des sacs LV, des chaussures Valentino, et même un iPhone 17 Pro Max One 2. Quelle poubelle? Les objets sont tout neufs. Jamais utilisés. Maman, ne me dis pas que si tu n'as pas divorcé toutes ces années, c'est parce que tu ne voulais pas te séparer des poubelles d'ici? C'est quoi ce regard méprisant? Tu ne sais pas? Ta mère, avec ses fouilles, a acheté 2 villas à ton nom. Tout ça sera à toi plus tard. Elle a sorti du fond de sa poche un Hermès clinquant et un iPhone 17 Pro Max orange qu'elle a déverrouillé à toute vitesse. Elle a ouvert son compte bancaire. Espèce de petit malin. Regarde toutes ces années à fouiller. J'ai amassé 20 millions de yuan d'économie. C'est plus que les bénéfices de la boîte de ton père. Alors, ce n'est pas un endroit béni des dieux ici? Tu crois que ta mère va laisser ça à d'autres? Cette maison, même si je divorce, il me la faut. Ces poubelles, elles sont à moi. Rien qu'à moi. J'avais toujours cru que ma mère n'arrivait pas à oublier mon père. Je n'imaginais pas qu'elle tenait tant aux poubelles d'ici. Maman, puisque tu es si riche, pourquoi tu t'habilles si pauvrement tous les jours? Et tes rides. Mais avant que j'ai fini ma phrase, ma mère a sprinté jusqu'aux toilettes. Après un bruit d'eau, elle a sprinté jusqu'à moi. Bon Dieu, cette peau aussi lisse qu'un œuf, ce joli minois. C'est très fin. Elle est 5 fois plus belle que Tianqian. Mon père a vraiment pris un radis pour laisser une pastèque. Ta mère va à l'institut de beauté pour femmes riches 3 fois par semaine. Impossible d'avoir une mauvaise peau. Mais j'ai peur que ton père ne le découvre, alors je dois faire semblant d'être pauvre. Elle m'a de nouveau attrapé par le col et m'a traîné jusqu'au débarras tout miteux. Puis, sous mes yeux, elle a appuyé sur un interrupteur discret. Ensuite, l'armoire pleine de vieux vêtements a émis un grand bruit. La porte intérieure de l'armoire s'est ouverte, révélant un ascenseur. Ma mère m'a tiré dans l'ascenseur, a appuyé sur le bouton du premier étage. La porte de l'ascenseur s'est ouverte. D'innombrables lumières scintillantes m'ont ébloui. Me protégeant les yeux avec la main, il m'a fallu un moment pour m'habituer. J'étais stupéfait par ce que je voyais. Un immense dressing s'étendait devant moi. Un coin bijoux, un coin sac Hermès, un coin montre de luxe. Sacré nom d'une pipe. Ma mère est une super riche. Au final, le plus bête et le plus pauvre, c'est mon père. C'est le débarras que ta mère s'est offert à prix d'or. Tout ça sera pour toi plus tard. J'ai tout sauté. Ajuster mes vêtements, prêt à révéler ma véritable identité. J'allais parler, quand ma mère m'a pincé les lèvres.